Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Je suis une Congolaise de la République démocratique du Congo. Je vais témoigner les miracles de Dieu. Le miracle que je vais témoigner, c'est le miracle que Dieu a fait à travers mon enfant adoptif. J'ai une fille adoptive de 15 ans qui a l'hépatite B et hépatite C. Une fillette de 15 ans. Quand on nous a donné le diagnostic, nous étions vraiment inconsolables. Alors, la même semaine, comme j'ai l'habitude de suivre les émissions de Kanguka et même les prières de samedi, la même semaine, j'ai suivi la prière. Et lors de la prière, c'était au mois d'août passé ici. Lors de la prière, les serviteurs de Dieu ont dit, Dieu est en train de guérir quelqu'un qui souffre de la maladie hépatite B, hépatite C. Alors moi j'ai dit, je reçois. Dieu, fais-moi ce miracle parce que cette maladie sera sous ma responsabilité et ça sera toujours moi qui pourra supporter. Alors Dieu, fais-moi cette grâce. Comme je viens d'écouter quelqu'un qui est guéri de ça, ne me passe pas moi aussi. Même si je ne suis pas la concernée, je touche la concernée au nom de Jésus-Christ. Et j'ai prié avec foi, vraiment. Et la prière a pris fin. C'était parti. Heureusement, lorsque le jour du contrôle est arrivé, nous avons amené l'enfant à l'hôpital. Alors, on l'a examiné, on a repris les mêmes examens. Les examens sont cette fois-ci sortis négatifs. Les examens sont sortis négatifs. Que ce soit les médecins, tous les corps soignants sont étonnés. Ils ne savent pas ce qui est arrivé. Alors moi je lui ai dit, j'avais prié dans l'émission Kanguka et on avait cité ces deux maladies, qu'il y avait quelqu'un qui guérissait automatiquement et moi aussi j'ai recommandé, j'ai demandé à Dieu qu'il me fasse aussi cette faveur. Et voilà que je réalise que c'est Dieu qui nous a donné cette réponse. Alors j'ai hésité de témoigner, mais enfin je me suis décidé de témoigner. Vraiment, Dieu fait des merveilles à travers les prières de Kanguka, à travers les paroles de son serviteur. Si c'est seulement si vous avez la foi. J'attends toujours des témoignages. Ce sont des témoignages des gens eux-mêmes qui sont guéris, qui témoignent. Mais aujourd'hui, Dieu me donne la grâce de témoigner au nom d'une autre personne. C'est moi qui ai prié pour une autre personne et Dieu a agi. C'est pour moi un sujet d'adoration, de louange et de gloire. Que Dieu bénisse son serviteur Christ, qui bénisse tous les intercesseurs, de près ou de loin, qui prient pour les gens, et qu'il bénisse tous ceux qui se soucient des gens en problème, avec un cœur joyeux et sans parti pris. J'ai témoigné. Merci. Alléluia, mes sœurs et frères dans le Christ. Soyez bénis. Je viens témoigner les merveilles, la grandeur de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce qu'il fait pour moi et pour ma famille. Je suis là devant vous. J'ai passé, mes frères et sœurs, des étapes et des étapes.
Là, je témoigne tout ce qui vient de passer. C'est moi ici et là. J'étais détestée d'hépatite B. J'avais refusé ça devant les médecins. J'ai dit, l'hépatite B, ça vient d'où? Est-ce que vous n'êtes pas trompé des examens d'une autre personne? Ah, ça c'est pas moi. Et tout le monde me regardait, les médecins avec mon médecin traitant. Et ce qui était là, j'ai dit non, c'est pas moi. Ok. En bref, il me dit, oh non, je t'envoie dans des grands hôpitaux pour faire des examens à fond. Moi, j'ai dit, ok, j'ai pas peur, j'irai. Mais je vous promets que vous êtes trompés. C'est pas moi. Moi, je ne souffre pas d'hépatite B. Mes frères et sœurs, des rendez-vous. Et là, hier, j'avais rendez-vous à 10h45. C'est loin de moi. Je suis allée tous les jours. Mes écouteurs, c'était devenu comme de l'eau à boire. Je dors avec mes écouteurs, je me réveille avec des écouteurs. Depuis 2021 que j'ai connu Mission Kanguka. Oh, quelle merveille. Et voilà. Je suis allée et j'étais reçue comme une princesse. Les médecins qui m'ont reçue, d'abord à l'accueil, une grande accueil. On m'a reçue avec la joie, la dame. Il m'a dit d'attendre les médecins. Et les médecins étaient venus, ils m'ont appelé. Je suis rentrée pour faire des examens. Les miracles du Seigneur. Les 2 médecins, secrétaires, 4 femmes, ils étaient là. Madame, voilà pourquoi vous êtes ici. J'ai dit, je suis là puisqu'on m'a donné un rendez-vous, mais moi je ne suis pas malade. Vous n'êtes pas malade, pourquoi vous êtes venu? Ah, moi je ne suis pas malade. Ça, c'est à vous de voir ça. Les médecins me regardent en rigolant, une joie, tu sens que le Saint-Esprit était descendu. Le Saint-Esprit, sans désstress, depuis que j'avais pris les nouvelles. Jusque là où je vous parle, je ne prie pas, je n'ai même pas pris un comprimé, rien du tout, ni qui que ce soit. À la maison, sereine, même à mon travail, tranquille, posée. Les médecins me regardent, madame, vous n'êtes pas malade. Vous ne souffrez pas d'hépatite B. Donc, nous, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on va vous donner? C'est seulement de rentrer chez vous. Rien du tout. Il n'y a rien du tout. Si vous allez faire vos études, allez-y, madame. La porte est ouverte pour vous. Le médecin me dit. J'ai dit, oh, Iomana. J'ai commencé à chanter. J'ai invoqué le Saint-Esprit. J'ai dit, mais donnez-moi un papier qui prouve que vous m'avez consulté, vous m'avez vu. Les médecins, ils ont pris les stylos. Il a commencé à écrire. Et il a fait un grand courrier. Il me dit, garde ça. Tu fais les photocopies, même 3 photocopies. Tu gardes ça chez toi. Et ça, tu vas donner ça à ton médecin traitant. Madame, vous ne souffrez pas l'hépatite B, vous n'êtes pas malade. Mes sœurs et frères, oh, il y a Dieu en Kanguka. Il y a Dieu, il est là, il nous abandonne pas, il nous écoute jour et nuit. Je dors avec mes écouteurs. Au travail, je suis avec mes écouteurs. J'écoute tout, les prières de samedi, tous les témoignages, des conférences. Les écouteurs pour moi la nuit, c'est devenu comme le jour. Je ne laisse pas un espace sans dormir. Avec les prières, j'entends toutes les croisades. J'étais abattue, mes sœurs, de l'ombre, de la nuit, des rêves, des mots, si je vous parle, de mauvais rêves, des serpents, des membres de famille, des attaques et des attaques. Et là, ça fait 1 an, tout ça, c'est parti.
Continuez à prier jusqu'au dernier souffle. Ne laissons pas, mes sœurs et frères, l'espace pour le diable. Il ne profite pas. Demandons toujours le Saint-Esprit. Mettons toujours nos enfants dans les prières. Les membres de famille. Oh, pourquoi ne pas te louer, t'adorer, Seigneur? Pourquoi ne pas te louer qui est comme toi, Seigneur? Oh, je pleure avec des larmes. Aussi. Les attaques, merci Seigneur. Merci mes frères et sœurs. Grâce à vos témoignages, c'est ça qui nous fortifie. Même un petit truc. Venez témoigner. Ça fait sauver le monde. Nos frères et sœurs qui sont dans l'ignorance. Qu'ils rentrent dans la lumière. Qu'ils disent que Jésus est là. C'est lui qui a les clés. Merci. Sois béni. Ta femme, tes enfants, toute ta famille, tous les déplacements que tu fais pour aller prêcher, chercher les brebis perdues dans tout le monde entier. Il n'y a que des témoignages. Je viens témoigner par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, je suis venu ce soir sur cette plateforme pour témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie. Je m'appelle Zigue André, je suis bêté. Je sentais vraiment un mal au niveau de mon dos, ma poitrine, mon ventre. Je souffrais à peu près 2 mois de souffrance. Et je suis parti à l'hôpital, passé écho. En tout cas, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de maladie, mais malgré ça, je souffrais toujours. J'ai fait la radio, même chose, pas de maladie, mais je sentais toujours la douleur. Et un jour, j'ai ma tante qui est en Europe, qui m'a envoyé la prière de Kangoka. Pour dire, ah mon fils, il faut prendre cette prière et tu vas méditer là-dessus. Et j'écoutais les témoignages, je priais, et un jour l'homme de Dieu a parlé, a commencé à faire la prière, c'était un samedi. Et il a dit, il y a un jeune homme qui souffre de douleur de dos, sa poitrine. À l'instant où je suis là à prier, reçoit la délivrance. Et j'ai dit, je reçois. Franchement, au commencement, j'avais négligé ça. Mais maintenant, je sais que il y a Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu. Dieu existe réellement. Donc, je dis merci à l'homme de Dieu, par qui aujourd'hui j'ai reçu la guérison. Je lui dis merci. C'est pourquoi j'ai passé un temps, comme je n'ai pas l'effectif en place, raison pour laquelle je n'ai pas vite fait mon témoignage. Donc ce soir, je viens sur cette plateforme pour dire merci à l'homme de Dieu, avec toute son équipe, son épouse, sa famille, que Dieu vraiment les guide, que Dieu fasse de lui sa gloire. Vraiment, merci beaucoup. Je serai toujours avec Kangoka, parce que avec cette prière, en tout cas, je ne sais pas quoi dire, parce que les mêmes manquent, il y a Dieu là-dedans. Que le Seigneur bénisse son serviteur, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Moi, je suis une béninoise vivant aux États-Unis. Je viens aujourd'hui rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kangoka de la part de ma sœur depuis 2023. Et quand j'ai commencé par sur l'émission Kangoka, j'ai été guérie de l'hépatite B. Je demande pardon à Dieu de ne pas vite témoigner. Je viens ce soir donner mon témoignage parce que Dieu a encore fait un miracle dans ma vie. Récemment, Dieu m'a délivré d'une situation. C'est pourquoi je viens ce soir de donner mon témoignage pour rendre gloire à Dieu. Je dis merci à toute l'équipe Kangoka. Merci à Christ parce que l'émission Kangoka a transformé ma vie. Surtout la devise de Kangoka parce que je suis une personne qui se lamentait beaucoup. Mais aujourd'hui, je vois que ça va mieux parce que si je veux me lamenter, je me rappelle de la devise de Kangoka. Je dis merci à Christ. Merci aux intercesseurs, sa femme et ses enfants, tous ceux qui participent de près ou de loin pour l'avancement de cette émission.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Christ, que les anges de Dieu te fortifient, te donnent la force de continuer ce travail, cette œuvre, qu'il t'aide, qu'il te met toujours la parole qui édifie. Merci pour ce que tu fais, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne toujours, que Dieu soit avec toi. Merci à tout le monde. Bonjour, je suis une sœur gabonaise vivant à Dakar et j'ai reçu ma guérison. J'avais le pied qui me faisait mal, j'avais le nerf sciatique au pied. Et lorsque l'homme de Dieu a prié, il a prononcé la parole qu'il y a quelqu'un qui a le nerf sciatique, qui lui fait mal au pied, et j'ai reçu. Lorsque je me levais du matin du lit pour mettre les pieds au sol, j'avais mal au pied, c'est comme si j'avais le feu au pied. Et tout cela, j'ai reçu ma guérison, je n'ai plus de douleur. Et je n'arrivais pas à lever mon bras gauche pour le mettre en haut. C'était douloureux. Quand j'allais au supermarché, je faisais les courses, je portais mon sac. Pour le mettre, c'était difficile, c'était un handicap pour moi. Aujourd'hui, j'arrive à soulever mon bras. J'arrive à bouger mon corps, je n'ai plus mal. Et j'ai encore reçu la guérison lorsque je brossais mes dents avec la pâte dentifrice. Le sang venait avec la pâte. Mais l'homme de Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus du sang qui va sortir, et ça s'est arrêté automatique. Aujourd'hui, je brosse mes dents, je n'ai plus de mousse avec du sang. Tout va bien. Et ça ne s'est pas arrêté par là. J'avais des conflits avec mon mari parce que j'avais fait venir ma nièce pour venir vivre avec nous. Et mon mari était mécontent, mon foyer était prêt à tomber. Mais Dieu que nous prions là a touché mon mari. Mon mari était prêt à partir, à se séparer de moi. Mais grâce à Dieu, merci Christ que Dieu t'a mis sur mon chemin. Merci d'être venu. Aujourd'hui, mon mari est revenu et tout se passe bien. Et j'ai fait écouter à mon mari. À chaque fois qu'il dort, quand on se réveille, je mets la prière du matin. Et un matin, mon mari va prendre son tensiomètre pour prendre sa tension. Sa tension a disparu. Aujourd'hui, lui et moi, nous sommes dans les prières. Merci beaucoup à l'homme de Dieu, à tous ses intercesseurs. Que Dieu bénisse sa femme, que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu se souvienne de lui, qu'il se souvienne de ses proches autour de lui. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis la sœur qui vit en France. J'aimerais témoigner la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, ce qu'il a fait de me réveiller dans ma vie. Je voudrais témoigner parce que Dieu m'a fait quelque chose d'incroyable. J'allais voyager au Congo, je suis congolaise. J'allais voyager, je suis allée faire mes examens. Après 3 ou 4 jours, on m'a téléphoné, me dit que j'ai un problème, j'ai maladie d'hépatite B. Là où j'étais, je me suis dit pardon, j'étais étonnée. Après, fin du mois, je me suis dit bon, ok, j'ai attendu, le courrier m'est arrivé à la maison. Après, j'ai dit cette maladie-là, je connais pas les saletés là, ça ne peut pas vivre dans mon corps. Parce que je sais que Dieu habite en moi. Je n'ai pas voulu garder ça. Après, je continue à suivre Kanguka pendant 3 mois. Je suis allée faire l'examen. Ils ont dit que tu n'as rien, c'est négatif. Je suis allée montrer l'examen chez le médecin. Il m'a dit, tu n'as rien. Après 4 ou 5 mois encore, plus de 6 mois, je suis allée encore faire un autre examen là aujourd'hui. Je suis allée récupérer ça les 5. On m'a dit, j'ai regardé moi-même avant que je parte voir le médecin. J'ai vu que je ne suis pas malade. C'est pour cela vraiment je voudrais rendre grâce à Dieu. Je voulais dire merci pour les bienfaits de notre souverain. J'avais aussi des problèmes de santé, de mal au dos. Et là, je ne vois plus de douleurs comme c'était avant.
Vraiment, j'élève le Dieu. Je rends grâce à lui pour les bienfaits. Je bénis les serviteurs de Dieu ainsi que toute sa famille. Je bénis les intercesseurs. Que Dieu combatte pour vous tout ce que vous faites dans la vie de tous les gens qui témoignent. Vraiment, je n'ai rien à dire. Que Dieu soit loué, que la gloire soit rendue à Dieu le Père le Céleste, lui qui est le maître de tout dans ce monde. Merci beaucoup, soyez bénis. Amen. Shalom, je viens rendre grâce à Dieu de ce merveille qu'il a fait pour moi. J'avais une douleur au niveau des deux seins et j'avais déjà un ganglion, des ganglions. Je suis une Camerounaise qui vit au Cameroun. J'ai eu cette émission à travers mon neveu. C'était un samedi, il m'a envoyé cette vidéo et audio que j'ai lu. En me demandant si je me sentais bien, je lui ai dit non, tout ça là, je me sens pas bien, j'ai un problème. Je ne voulais pas parler de ce problème. Et quand il m'a envoyé cet audio, je me suis mise à genoux. J'ai prié avec le pasteur. À un moment donné, quand le pasteur priait, il a parlé d'une femme qui souffre au niveau des seins. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Localise-moi, Seigneur. C'est moi. C'est mon jour aujourd'hui. J'ai reçu cette délivrance. Après, j'ai vu une lumière qui a envahi toute la chambre. Je me suis mis à trembloter. Je disais toujours, je reçois. Quand j'ai dit je reçois, je sentais la fatigue. J'ai senti la fatigue qui m'a envahi. Après, quand l'homme de Dieu parlait toujours, priait toujours, moi je disais Amen, Amen, jusqu'à la fin. Je me suis levée avec toute cette fatigue. J'avais plein de salive dans la bouche. Je suis allée au lavabo. J'ai craché. J'ai touché à mes dessins parce que je ne pouvais pas les toucher. À l'instant même, j'ai été guérie. Les ganglions sont partis jusqu'à l'heure où je vous parle là. Je suis bien, mes seins sont bien. Je suis en santé. Je remercie Dieu de m'avoir localisé et de m'avoir délivré de cette douleur-là. Merci Seigneur. Sois loué, sois béni, sois magnifié. Je dis au Seigneur de fortifier l'équipe Kangoka avec ses partenaires. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les donne encore la force de les édifier pour nous donner le courage de prier. Shalom. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous l'ai dit dès le début, aujourd'hui ce sera une prière spéciale pour les femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Mais cela ne veut pas dire que d'autres maladies ne seront pas guéries. Si tu es malade d'une autre maladie, aie la foi et tu seras visité, même si ce n'est pas que tu veux un enfant. C'est une prière particulièrement pour les femmes qui veulent enfanter, mais même d'autres maladies seront guéries si tu as la foi. Tous les témoins que vous venez d'écouter, toutes ces femmes qui ont conçu après plus de 20 ans, je ne les connais pas. Je ne connais personne de ces femmes. Elles ont eu la foi, elles ont mis la main sur le ventre et ils ont cru et Dieu les a visités. Nous avons des milliers de témoignages, mais ces témoignages que vous venez d'écouter sont la preuve que Dieu peut faire pour toi ce qu'il a fait pour ces femmes. Si la main de Dieu les a touchées, toi aussi sa main peut te toucher. Si une femme qui n'avait pas de trompe a pu concevoir, toi aussi tu peux concevoir. Dans Kangoka, on a des témoignages de femmes qui ont déjà atteint la ménopause, qui ont conçu. Il y a beaucoup de femmes qui attendent et ayez la foi. Ayez la foi. Certains vont sentir la manifestation, d'autres ne sentiront pas la manifestation. Dans Romains 4, versets 18 à 21, on voit qu'Abraham a eu la foi. Au verset 19, il a dit, il n'a pas faibli dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Au verset 20, il est dit, il ne douta point par incrédulité. Au verset 21, il est dit qu'il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Toi aussi, je te demande d'avoir la foi. Mets ta main sur ton ventre. Si ton mari est avec toi, il peut mettre sa main sur ton ventre et ayez la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Dieu Tout-Puissant, Dieu éternel, Alpha et Oméga, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Tsidkenu, tu es Rapha, tu es Shammah, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci infiniment pour tous les témoignages, merci pour les témoignages que nous avons entendus. C'est toi qui as visité toutes ces femmes, c'est toi qui as donné un enfant à Sarah, même à 90 ans, elle a pu concevoir, parce que quand tu parles, quand tu ordonnes, rien ne peut te résister. Tu dis et la chose arrive, tu ordonnes, elle existe, parce que tu es le créateur, tu es Elohim. C'est toi qui as créé Adam de la poussière, c'est toi qui as ressuscité Lazare de la mort après 4 jours, c'est toi qui as créé tout ce qui est visible et invisible. Rien ne peut te résister. Je viens, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour m'adresser à l'esprit de stérilité. Tu n'as pas le droit de bloquer les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je te remercie pour les miracles. Je te remercie pour toutes les femmes qui ont déjà conçu. Merci pour tous les enfants qui sont déjà nés. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je prie pour ces enfants. Je chasse l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 25 ans de stérilité. Merci Seigneur, parce que tu vas te manifester. Touche son corps. Au nom de Jésus, si c'est toi qui viens de passer 25 ans, garde la main sur ton ventre. La main de je suis est sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier, qui viennent de passer 10 ans, moins de 10 ans. Si tu es dans la catégorie de moins de 10 ans, mets la main sur le ventre et la foi, confesse le nom de Jésus, parce qu'il y a des anges, il y a des anges qui touchent beaucoup d'enfants de Dieu dans les 4 coins du monde. Peu importe là où tu te trouves, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, il y a des anges déployés. Je suis déploie ces anges au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui se roulent par terre au nom de Jésus. Que ces démons qui te bloquaient soient brisés complètement. Les chaînes, les liens ancestraux ne peuvent pas bloquer ta main au nom de Jésus. Toi qui es en train de vomir, le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu es avec ton mari, tu pries avec ton mari. Tu viens de passer 11 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu. Mais aujourd'hui que tu entends ce message, le Seigneur te touche au nom de Jésus et tu vas concevoir. Toi qui viens de faire plus de 10 fausses couches, ça fait plus de 10 ans que tu conçois et que l'enfant meurt après 1 ou 2 mois. L'esprit de fausse couche, au nom de Jésus, j'ai dit l'esprit de fausse couche, que ça soit brisé, que ce lien soit brisé. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur le ventre au nom de Jésus, que tous les deux vous priez et que vous ouvrez la bouche et que vous confessez le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Oh Yeshua, tu es assis à toi du Père, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus des principautés, au-dessus des esprits méchants. Merci pour la délivrance. Toi qui es en train de bailler, toi qui craches, il y a une femme qui crache le sang, le Seigneur te délivre. Tu as un problème au niveau de l'utérus, tu as un problème de fibrome, garde ta main sur le bas-ventre, le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes qui ont des fibromes, qui bloquent la conception. Au nom de Jésus, que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus, que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui n'ont plus de trompe, mais vous allez concevoir. Une de 2 femmes vient de passer plus de 20 ans et vous n'avez plus de trompe et vous allez concevoir au nom de Jésus un homme qui est impuissant. Le Seigneur te touche, tu sens des vertiges, tu es un homme et ça fait des années que tu n'arrives pas à avoir des relations avec ta femme parce que tu es impuissant, mais tu sens des vertiges. Commence à louer le Seigneur, ouvre la bouche et parle, confesse le nom de Jésus et le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur, merci pour cette jeune mariée. Tu es jeune mariée, ça fait au moins 3 ans que tu es mariée. Alléluia. On t'a dit que tu n'as aucune chance, mais le Seigneur peut faire l'impossible. Commence à louer le Seigneur et tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as fait 4 fausses couches, ça fait déjà 4 fois que tu as conçu que ça ne marchait pas. Et la foi, toi qui viens de passer 22 ans de mariage, tu as conçu une fois et ça n'a pas marché. L'enfant est mort dans le ventre, mais tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as un enfant de 18 ans, tu as un enfant de 18 ans, depuis que ton enfant est né, tu n'as plus conçu et tu as tout fait pour concevoir. Mais le Seigneur va te donner un 2e enfant. Et la foi au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour les miracles. Alléluia. Toi qui as un problème de respiration, il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Le Seigneur te guérit. Commence à respirer. Inspire et expire. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème des yeux, les yeux, garde ta main sur les yeux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de diabète, il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Le Seigneur te guérit et la foi. Toi qui ne pouvais pas marcher, lève-toi et marche. Et
Ayez la foi. 2 personnes qui souffrent de cancer. Ayez la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Même si tu n'as pas un problème de stérilité. Mais là où tu souffres, ayez la foi. Et confesse le nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans. Le Seigneur va te donner un enfant. Ayez la foi. Confesse le nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Il y a une femme qui va concevoir des jumeaux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui as un problème de respiration. Une autre personne qui a un problème de respiration. Une perte de mémoire. Toi qui as un problème de perte de mémoire. Et la foi. N'importe quelle maladie. Et la foi. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci Seigneur pour les enfants qui vont naître. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour les témoignages. Pour ta gloire. Que tout le monde loue le Seigneur. Parce qu'il y a la puissance. Il y a la délivrance. À toi la gloire Seigneur. À toi la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.